Salut, j'espère que vous allez bien. C'est Philippe Moina des temps des proclamations. J'aimerais nous partager une histoire ce soir ou en ce moment. Une histoire bien connue de tout le monde. Et l'histoire se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 8, du premier verset jusqu'au 11. Bien, la femme était prise en faute en train de commettre l'adultère. Elle est prise en délit d'adultère. La sentence était juste. La preuve de la culpabilité de la femme était établie et la loi était claire. Donc la femme devait mourir. Elle devait être lapidée. Mais qui sont les personnes qui ont amené cette femme? Et où est-ce qu'on a amené cette femme? Et chez qui on a amené cette femme? Bien, les personnes qui ont amené cette femme étaient des maîtres de la loi, des scribes, des pharisiens, des spécialistes de la loi. Ils connaissent bien la loi, ils étaient des gens respectueux, honorés à l'époque. Et où est-ce qu'ils ont amené Jésus? Ils ont amené la femme. Ils ont amené la femme au temple. De nos jours, nous pouvons dire l'église. Et chez qui ils ont amené la femme? Chez Jésus. La Bible nous dit que c'était un piège qu'il tendait aussi pour bien accuser Jésus. Alors, qu'est-ce que nous voulons encore dire par ces passages? Que les gens qui devaient montrer de l'amour, ces gens, aujourd'hui nous pouvons dire que ce sont les gens de l'Église, parce qu'ils étaient les maîtres de la loi, ils connaissaient la parole de Dieu. Mais ils devaient normalement montrer de l'amour, de la compassion, de la miséricorde pour cette femme. Mais à la grande surprise, ils décident d'exposer la femme devant tout le monde et au temple. C'est l'image que nous avons aussi aujourd'hui. Là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous étudions, les gens nous accusent, les gens nous condamnent, les gens nous jugent comme ces pharisiens et ces maîtres de la loi, ces scribes ont condamné la femme, qu'elle devait mourir, elle méritait la mort, elle devait être lapidée. Mais à leur grande surprise, ils ont amené la femme devant Jésus. Et Jésus leur répond par une question. Si l'un d'entre vous qui n'a jamais péché puisse commencer à jeter la pierre en premier sur cette dame, sur cette femme. Et personne n'a osé parce que leur conscience les a reprochés. Que eux aussi, ils sont des malfaiteurs. Ils commettent des fautes. Et Jésus a dit aussi à la femme, moi non plus, je ne te condamne. La famille peut nous condamner. Maman peut nous condamner. Papa peut nous condamner. Nos enfants peuvent nous condamner. Le quartier où nous habitons,
Là où nous travaillons, on peut nous condamner d'une manière ou d'une autre. Mais il y a quelqu'un qui ne nous condamne pas. Jésus, comme il a dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne. J'aimerais te dire et déclarer ce soir que Jésus ne te condamne pas. Et la Bible déclare encore dans Romains chapitre 8, verset 1, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu n'es pas condamné, tu n'es pas sous la loi, mais tu es sous la grâce. Je confesse, je déclare et je proclame que tu n'es pas condamné. Tu n'es pas condamné à la maladie, tu n'es pas condamné à l'échec, tu n'es pas condamné à souffrir, tu n'es pas condamné à la mort. Jésus ne te condamne pas. Je prie ce soir ou en ce moment que les gens t'amènent aux bons endroits, comme cette femme. Les pharisiens croyaient l'amener pour être lapidée. Mais elle était à un bon endroit et chez une bonne personne. Que les gens t'amènent aux bons endroits et à des bonnes personnes. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Merci et à la prochaine. Shalom bien-aimés, vous venez de suivre l'exhortation avec votre serviteur Philippe Moana. Nous sommes disponibles à vos suggestions et surtout ouverts à répondre aussi aux questions si jamais vous en avez. N'oubliez pas de vous abonner sur notre page Facebook Temps des proclamations et nous sommes aussi sur YouTube sous le même titre Temps des proclamations. Notre numéro de contact est plus 31 68 45 13 426. C'est le même numéro qu'on utilise aussi pour WhatsApp. Que le Seigneur vous bénisse.